Eh bien, nous revoilà, nous revoilà pour la dernière carte de ce match opposant Shanghai Dragon au Toronto Defiant, dans un match qui est beaucoup plus accroché que ce qu'on pouvait l'espérer, pour notre plus grand plaisir. En tous les cas, les Toronto Defiant, qui, on le voit, étaient menés 1-0 via une victoire de Shanghai Dragon du coup sur Tour de Lijiang. Ils ont égalisé sur Volskaya et ils sont allés chercher le nul sur Hollywood après une map extrêmement accrochée. Et du coup, on sera parti donc sur Route 66 pour la map d'escorte. Est-ce que Toronto Defiant va aller pouvoir chercher l'exploit? Parce que là, c'est très facile. L'équipe qui gagne cette carte gagne le match. Est-ce que Toronto Defiant va aller chercher l'exploit face au champion en titre et donc continuer, j'ai envie de dire, cette bénédiction du 0-7 comme a pu le faire Houston Outlaws ou Los Angeles Valiant? Ou est-ce que Shanghai Dragons, et là j'ai dit Dragons, l'accent anglais les amis, ou est-ce que Shanghai Dragon va enfin, voilà, je redis Dragon en fait, non je pue la merde, ou est-ce que Shanghai Dragons va tout simplement par péché d'orgueil, tout simplement se dire que on déconne pas, on est les champions, on n'est pas des kékés, on va pas perdre contre Toronto Defiant, merde les gars. On va le voir en tous les cas, pas de changement en tous les cas qui ont été opérés de chaque côté. Donc pas l'entrée de Diem ou de Gigori comme on avait pu voir sur Volskaya. Et on a une défense de Shanghai Dragon très très haute comme on peut le voir ces temps-ci sur les maps d'escorte, et Route 66 ne faisant pas exception. Ding qui est à la surprise générale sur Safara. C'est faux, hein, c'est pas une surprise. Et Yongji qui va prendre ici instantanément le pic sur l'ancien joueur de Series Hope, Sharik, qui tombe malheureusement. Alors qu'au niveau des compositions, on va changer. Mangachu qui va prendre le duel aérien et le Jix qui va tenter d'assister son coéquipier canadien pour aller venir counter la Pharah de Ding avec une fatale. Mais Luffy et Ding qui arrivent à détruire Mangachu. C'était Mangachu, en tous les cas, on l'applaudit bien fort, ça fait plaisir de le voir. Ouais, pour l'instant, on n'arrive pas à faire. On n'arrive même pas. C'est même pas on n'arrive pas à en faire avancer le combat, c'est on n'arrive même pas à sortir du spawn. C'est oh là là, Yongjing qui est arrivé de nulle part et qui a terrassé la fatale belge de Logix malheureusement. Mangachu qui est qui est la proie de Ding dans ce duel aérien. Hyde qui va tomber sous les coups de Envy et voilà. Voilà, Mangachu sur le monde. On fait coucou à Mangachu, au revoir Mangachu. Oh Luffy qui va réussir à tuer Mangachu, mais ce dernier aura réussi à le tuer. Les deux se sont auto-counter. La belle conflagration du joueur canadien qui aura surpris le joueur coréen. Et pour l'instant, regardez les ults de Shanghai Dragon qui font une défense incroyable. On a gratté 1 minute 30, on a 5 ultis. Alors que du côté de Toronto Defiant, on a perdu 1 minute 30 et on a un ulti. Mais Gods qui va quand même réussir à prendre le deuxième pick de cette phase d'attaque en tuant Yongjing, c'est très bien joué de sa part. Le joueur sur son Rodog qui va encore une fois réaliser une superbe halt grâce à Sharik. J'ai eu du mal, je sais pas pourquoi. Mangachu qui va prendre aussi le kill sur Gamzo et j'ai l'impression que ça va dérouler. Mangachu double kill, le superbe de Neko. Et triple kill de Mangachu qui voilà montre que sur la Pharah, le Canadien, il est quand même plutôt chaud. Je dirais pas qu'il n'a rien à envier à Ding parce que Ding c'est l'expert de la Pharah. Mais Mangachu il a quand même de solides arguments sur le pic égyptien. Et ça fait plaisir. On arrive enfin à faire déplacer ce qu'on voit du côté de Toronto Defiant. On va avoir bientôt 6 ultis du côté de Toronto Defiant, alors que du côté de Shanghai Dragon, on va en avoir 4 à tout casser. Donc attention. Et oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait faire en 2 vidéos. Super les amis, et nous revoilà pour la phase d'attaque. Du côté de Toronto Defiant, j'avais tout prévu. Donc le combat a avancé. Et le fight a été engagé. Voilà, donc c'est cool. Alors visiblement, on a claqué pour remporter ce fight l'ulti de Mangachu et le nano boost de Neko. Et ça a permis de simplement Toronto Defiant d'aller chercher le bénéfice de ce point. On va réussir à capturer le premier point avec une tieback honorable, 3 minutes 30. Ça va, c'est pas non plus catastrophique. L'objectif a été accompli. En tous les cas, un duel de Pharah, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Logix qui a son EMP de près et qui attend le bon moment pour en faire le EMP le plus salvateur de l'histoire du monde. Il va connecter uniquement avec Gamsu, c'est un super EMP, on l'applaudit bien fort. Mangachu qui va quand même prendre le kill sur Dix, c'est bien joué. Envy qui va faire succomber Sharik et Gods qui va prendre le revenge kill sur le main tank de Shanghai Dragon. Mangachu qui va continuer sa folie meurtrière en se débarrassant de Yongjing. Et on va pousser les joueurs de Shanghai Dragon à back. C'est un teamfight remporté de très belle manière de la part de Toronto Defiant.
Et on va continuer tout simplement à faire avancer ce combat. Il avance doucement, mais il avance sûrement du côté de l'équipe canadienne. On est passé sur un Macri du côté de Yongjing. On veut absolument counter cette Pharah de Mangachu qui, mine de rien, fait extrêmement mal à l'équipe de Shanghai Dragon. Mangachu qui va faire pleuvoir les dégâts, qui est extrêmement low et qui va se faire récupérer par le Macri de Yongjing. Peut-être le reste qui va être tenté de la part de Aid. Logique, s'il prend le revenge kill. Ici sur Ding, les deux Pharas sont au sol. Shai qui va prendre le kill. En plus de ça, sur Luffy, même si Koma a réussi à rest Ding, j'ai l'impression que le fight est totalement à l'avantage de Toronto Defiant. Shai qui a fait un double kill. Ding qui fait quand même pleuvoir le déluge de la justice. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant puisque Mangachu et ses coéquipiers vont totalement annihiler les derniers contestataires du côté de Shanghai Dragon. Et on va s'adjuger le deuxième point. Toronto Defiant, qui est pour l'instant en train d'enclencher la marche avant. On voit ils croient sérieusement à leur chance de remporter ce match. Et ils peuvent en tous les cas, parce que là, on est dans de très très bonnes dispositions pour remporter. Pour aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire. On a quand même 3 minutes. On a eu beaucoup de suites du côté Shanghai Dragon. Le MP qui a connecté avec les 6 personnes. Mais malgré ça, malgré un MP incroyable, on arrive quand même à prendre 3 kills, 4 kills maintenant du côté Shanghai Dragon. C'est incroyable. C'est un teamfight extrêmement serré. Je crois quand même que c'est... c'est peut-être à l'avantage de Shanghai Dragon. De Toronto Defiant, même si Ding arrive à prendre le kill sur le Logic. C'est un verre de mail. C'est un verre de mail. attention ici, Mangachu, un verre de mail. Malheureusement, Ding va réussir à s'en sortir. Oh, et Mangachu, la halte hook. Et la halte pique à glace dans la tête qui aura fonctionné. Et Mangachu qui va faire le double kill en se débarrassant maintenant de la brigade de Koma. Gods qui va tuer Yongjing. Et ça va dérouler du côté de Shanghai Dragon. Du côté de Toronto Defiant, pardonnez-moi. Et en plus de ça, on a chargé énormément d'ulti. On est bientôt à 6 ulti. Du côté de Toronto Defiant, il reste plus qu'un teamfight. Et on s'adjuge les 3 points. On est dans de bonnes dispositions du côté de l'équipe canadienne. Attention tout de même à la réponse de Shanghai Dragon qui est elle aussi en phase d'avoir beaucoup d'ulti. Yunjin qui est nano boost, mais qui malheureusement va se faire complètement détruire par Gods et Logix. Incroyable, le Blizzard en plus de ça de Mangachu qui aura été salvateur. Et on va tout simplement dérouler Logix qui aura fait je ne sais pas de combien de coups finaux. Et on va valider le point avec je crois 2 minutes. Les Toronto Defiant qui font une superbe attaque. Et ça fait plaisir de les voir sourire comme ça, cette équipe. Ça fait plaisir, vraiment. Ils ont de bonnes têtes, Voilà, Neko et Aid. Qui sentent bien dans ce collectif qui devient de plus en plus occidental. Alors que c'est un collectif full coréen, on le rappelle. Et voilà, genre, Yongjin, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a pris cher, le joueur le joueur de Hyper qui était pourtant nano boosté, mais ça n'aura pas suffi. Et après ça a totalement déroulé. Logix sur son bras qui aurait été efficace en tous les cas. Est-ce qu'on a une pause? Non, on n'a pas de pause. Mais on a Logix qui se gratte les cheveux. Bah c'est cool. Si toutes les pauses pouvaient être remplacées par un joueur qui se gratte les cheveux, moi je dis pas non. Allez, voilà. Et là, on est dans 1 minute 36 de time bank. C'est plutôt pas mal. Toronto Defiant vraiment qui se met dans de très très bonnes dispositions là. En réussissant leur phase d'attaque. En Shanghai Dragon de faire mieux. On a vu que sur Hollywood, ils ont peut-être pas fait mieux, mais ils ont réussi à égaliser, donc à aller chercher le nul. En escorte, la différence c'est qu'il n'y a pas d'égalité possible. C'est soit un vainqueur, soit un autre vainqueur. J'allais dire soit un vainqueur, soit un perdant, mais donc finalement ça serait logique. Cast de qualité en tous les cas, comme ce match. Et donc on est parti. Je vais peut-être améliorer. Non, en fait, non. Ok, on est parti. Du coup, pour la suite de cette rencontre, c'est au Shanghai Dragon maintenant d'attaquer, de tenter de faire mieux, ou en tous les cas de capturer les 3 points pour s'octroyer une seconde attaque. La pression est très clairement sur la tête des champions en titre. Attention Shanghai Dragon. Toronto Defiant c'est très proche de l'exploit. Mais Shanghai Dragon rappelle que c'est Shanghai Dragon quoi. Et le premier fight a été totalement à leur avantage avec un petit team kill. Tu vois, ça te met en confiance. Tu te dis que tu peux le faire. Tu te prends un team kill d'entrée de jeu.
Yongjing déjà 77% sur son Doomfist. Ouais, ça met en confiance, ça met en confiance. Allez, pour l'instant, la Shanghai Dragon qui n'a pas été bloqué longtemps au début, comme a pu l'être Toronto Defiant, qui ont été bloqués, je crois, 1 minute 30 peut-être au début. Et Ding qui est passé donc sur une sombre, je l'ai pas dit, mais il est pas sur Safara. C'est cool. On est plutôt heureux de cette information. Aid, ici qui va tomber, qui était extrêmement low, et c'est Neko. La backline n'est plus. Sharik n'est plus non plus. Et je crois que le premier point n'est plus du côté de Toronto Defiant parce que Shanghai Dragon va le caper de manière très facile. Et on va avoir 5 minutes de time bank. Là, on disait que Toronto Defiant avait une bonne time bank quand ils avaient 3 minutes 30. Là, on est quand même à 5 minutes. On est largement dessus. Puis là, bon, voilà, on nous met l'accent sur quasiment les 6 ulti, on va dire 5 ressources de Shanghai Dragon, là où Toronto Defiant est à poil. Enfin, on va avoir la matrice amplificatrice de Aid, on va peut-être avoir bientôt le Blizzard et l'ult de Gods, mais malheureusement, le superbe MP de Ding, qui aura fait un travail colossal et qui va permettre, grâce à ce seul ulti, de faire avancer le convoi. Deuxième team kill en 3 teamfights. Shanghai Dragon est bien déterminé à aller chercher cette victoire et ne pas la laisser filer face au Toronto Defiant. Gamzu qui est en train d'épier ses adversaires. Il est prêt à pilonner et mettre son champ de mine, le champ de mine de Gamzu qui a été utilisé, mais le super de MP de la part de Logix qui va encore une fois counter Gamzu. Il aime bien Logix faire des EMP pour counter Gamzu. Ça suffit pas malheureusement puisque l'ulti de Envy va se débarrasser de Sharik et Yongjing va aller de son petit double kill. Le short build va avoir aussi son effet sur Mangetsu et on va caper le point. 4 teamfights. Je crois même pas que Toronto Defiant a réussi à prendre un kill sur les 4 teamfights. Je sais même pas, je pourrais même pas vous dire à coup sûr. Shanghai Dragon est intenable depuis le début de cette phase d'attaque. Vraiment exceptionnel pour l'instant l'équipe de Shanghai Dragon. Il faut se réveiller du côté de Toronto Defiant. On les a vus. On les a vus. Les premiers points, ils n'arrivent pas souvent à bien les tenir. Mais lorsque c'est le point décisif, le dernier point, ils arrivent à nous sortir des défenses incroyables. On l'a vu sur Hollywood, on l'a vu sur Volskaya. Maintenant, il faut faire pareil. Mangetsu qui a réussi à prendre le kill. C'est du 2 pour 1 en faveur des Shanghai Dragon. Et on va rebrousser chemin du côté de Shanghai Dragon. Alors, c'est pas un teamfight remporté, mais c'est du temps de gagner. Tout du moins pour Toronto Defiant. Et c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Le MP ici qui va connecter avec 4 personnes de la part de Ding. Superbe MP et on va dérouler Mangetsu et Logix qui tombent. Et le kill de Sharik sur Yongjing, malheureusement je pense n'arrivera pas à tout simplement égaliser dans ce fight. Puisque c'est tout simplement un énième fight remporté de la part de Shanghai Dragon et le Busio de Coma. Je sais même pas quoi dire. Shanghai Dragon est en train de dérouler, est en train de totalement dominer Toronto Defiant qui malheureusement est en grande difficulté sur cette phase de défense. Logix qui est passé sur un petit McCree pour essayer de counter la Sombra de Ding. 3 minutes 40. Il faut remporter ce fight. Du côté de Toronto Defiant, du côté de Shanghai Dragon également. Mais là, il faut stopper l'hémorragie, c'est double pick. Ici, instantanément pris, triple kill maintenant, double kill de Logix et le Blizzard de Mangetsu qui aura fait son effet sur Gamzu. Mangetsu qui va également tuer Koba. Et on va enfin stopper l'hémorragie du côté de Toronto Defiant. Ça aura coûté un Blizzard. Mais au moins, on a stoppé l'hémorragie du côté de l'équipe canadienne. Et ça, c'est le principal. Parce que je crois qu'on s'est pris 5 teamfights d'affilée sans les gagner et en les perdant de manière très large. Vraiment, Shanghai Dragon qui s'est baladé sur cette première partie d'attaque, tout simplement. Mais là, on a l'occasion de reprendre le momentum. On a bientôt que 3 ultis en possession du côté de Toronto Defiant. Alors du côté de Shanghai Dragon, on va en avoir 3 également. Allez, peut-être 4 avec l'ult de Luffy, donc faudra faire très très attention. Logix un petit peu isolé qui va utiliser son implacable pour tenter de zoner au maximum le joueur de Shanghai Dragon, mais le très beau dodo de la part de Luffy qui va totalement annihiler la pression mise par Logix. Mais c'est un double kill de Aid, le support coréen qui va faire pleuvoir les balles sur Yongjing et sur Gamzu. On est dans de bonnes dispositions, on rappelle, hein, le spawn est très clairement à l'avantage de la défense. On va revenir donc plus rapidement si jamais on a une perte du côté de Toronto Defiant que du côté de Shanghai Dragon. Et pour l'instant, c'est un deuxième fight remporté du côté de Toronto
Toronto Defiant. On gagne du temps. Et ça fait plaisir. Regardez, la time bomb est en train de fondre du côté de Shanghai Dragon. On est arrivé dans ce garage avec 5 minutes de time bank. On n'en a plus que 2 minutes 12. Et je pense que si jamais Shanghai Dragon arrive à capturer le point sur ce prochain fight, on aura une time bank très équilibrée. Mais encore, faut y arriver parce qu'on a 3 ultis. Du côté de Toronto Defiant, avec en plus un petit EMP du côté de Mangachu. Et alors qu'on est quasiment à poil du côté de Shanghai Dragon, mais Yongjing qui va quand même prendre le premier pick sur la star belge. Yongjing qui est nano boosté, qui fait énormément de dégâts avec son faucheur. On n'arrive pas à prendre de pick du côté de Toronto Defiant. Les joueurs de cette équipe qui sont d'ailleurs totalement low. Sharik va tomber malheureusement. Le nano boost qui est parti sur Ghost pour tenter de temporiser un maximum. Et Logic, le double kill sur Envy, sur Ganzu. Mangachu en plus de ça qui va prendre le kill sur Yongjing. C'est très bien joué. Gods qui va prendre aussi le kill sur Ding. Et le Jixi va terminer le carnage de Toronto Defiant en tuant Koba. Et encore une fois, on est sur ces teamfights qui partent en faveur d'une équipe, mais qui viennent en faveur de l'autre. Ces teamfights qui sont totalement décousus, ces teamfights qui sont totalement intenses. Ils sont bourrés de suspense. Il y a un on-tree pick du côté d'une équipe, mais c'est au final l'autre équipe qui gagne. Et c'est des teamfights qui sont totalement inversés. Qui sont vraiment intenses. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Là, Toronto Defiant qui nous offre encore une fois, dos au mur, nous offre une superbe défense pour l'instant. Ça fait 3 minutes qu'ils sont en train de tenir ici. Et c'est plutôt pas mal. L'ult de malheureusement de Mangachu, de Logix qui aurait été totalement annihilé. Le MP de Mangachu qui va avoir 6 personnes tout de même. C'est très bien joué. Gamzu qui va ici tomber instantanément. Logix qui va ici de son triple kill qui va tuer aussi le feeding. Et on va encore une fois quadruple kill de Logix, la star belge monstrueuse. Et pour l'instant, les Toronto Defiant sont en train de tenir leur exploit. Il ne reste plus que 25 secondes. On aura dans tous les cas une time bank inférieure à l'équipe canadienne. On a quand même bientôt 5 ultis du côté de Shanghai Dragon. C'est le moment d'aller chercher. C'est le dernier teamfight. C'est probablement le teamfight, pas de la win, mais de l'espoir pour Shanghai Dragon. Le dodo sur Mangachu, mais malheureusement on va pas réussir à le concrétiser. C'est dommage. Par contre, on est quasiment à poil. Alors, du côté de Toronto Defiant, ici le Blizzard de Ding qui aura permis de connecter sur God. C'est plutôt bien joué. On a perdu le off-tank américain. C'est un très bon pick. On a Nano Boost du côté de Neko. Et le Jix qui meurt juste avant d'avoir son EMP. On est en overtime du côté de Shanghai Dragon. Koma qui va se débarrasser de Logic. On l'a vu. Sharik qui arrive quand même à prendre le kill. Sur Koma, on va utiliser en plus de ça le super chargeur. Mais malheureusement, je pense pas que ça sera suffisant. Même si la temporisation du joueur laiton est plutôt bonne. Les joueurs de Shanghai Dragon sont en train de littéralement dérouler. Et on arrive seulement un par un du côté de Toronto Defiant. Et malgré le MP, malgré le nano boost, malgré le superchargeur de Sharik, on n'arrivera pas à contester. Et c'est les 3 points de prix du côté de Shanghai Dragon. Le match n'est pas terminé. Dernière phase d'attaque. Et c'est extrêmement serré. On voit les mines des joueurs de Shanghai Dragon qui sont pas du tout sereins. C'est un match extrêmement serré. On va passer la petite pub. Ce match est incroyable, vraiment. Toronto Defiant, qui l'eût cru? Qui crut que Toronto Defiant allait, à l'instar de Houston Outlaws ou de Los Angeles Valiant, résister face aux champions en titre du stage précédent? Vraiment superbe prestation de Toronto Defiant, une magnifique prestation collective. Et c'est eux forcément qui vont commencer à défendre en premier. Et Logic qui prend le pic ici sur Yongjing après une superbe grenade antibiotique de la part de Neko. Et Sharik va y aller également de son petit double kill sur Gamzu et sur Luffy. On va repousser les joueurs de Shanghai Dragon une première fois. Et on perd 30 secondes. L'exploit est très proche pour l'équipe canadienne en tous les cas. Shanghai Dragon, là le doute est très clairement dans leur tête. Au niveau des ultis, voilà, on les a pas encore chargés. Hein. Le match a commencé il y a seulement 30 secondes. Le bon wall qui a isolé un petit peu Sharik, mais qui va quand même réussir à se replier sans trop de problèmes. Le joueur laiton, lui, la fait pas. L'ancien joueur des CIS Hope, qui est quand même extrêmement low. Le champ d'immortalité tout de même de la part de Hay, qui va permettre de sauver son équipe. Il a été détruit par Gamzu. Voilà, le nanoboost de Luffy qui est parti sur Yongjing qui va faire énormément de dégâts. Malheureusement, ça n'arrivera pas à tuer de joueurs. Si, Envy qui va quand même réussir à prendre le kill sur Mangachu. Et Sharik qui va tomber ensuite. On a quand même 4 ultis du côté de Toronto Defiant. On va en avoir, allez, peut-être 3 du côté de Shanghai Dragon. On a peut-être perdu le premier point, mais on a les ultis en réserve du côté de Toronto Defiant. Le prochain fight peut être réellement déterminant.
peut-être réellement déterminant. On a quand même 2 minutes 36 du côté de Time Bank, du côté de Toronto Defiant. Donc on peut se permettre des erreurs en attaque, mais faut pas non plus laisser les Shanghai Dragons aller trop loin. Et surtout quand on a les ressources et qu'on peut aller chercher la victoire. Gamzu qui a été hacké, qui va se faire récupérer par Mangachu. Et c'est Envy qui va suivre, qui va perdre son mecha. Logix qui va se débarrasser. On a perdu la frontline. Du côté de Shanghai Dragon, on est en très mauvaise disposition. Et je ne pense pas que ce soit le Blizzard de Ding qui va permettre de rééquilibrer la balance. Aid qui va en plus tuer l'utilisateur de ce Blizzard. On est en totale supériorité numérique de la part du Toronto Defiant qui va détruire les derniers rescapés de Shanghai Dragon. Koma, Luffy, Yongjin, Gamzu, tout le monde y passe. Et la défense va tenir du côté de Toronto Defiant. 2 minutes 36 pour faire dépasser. Allez, peut-être pas le premier point. Juste avant le premier point, on s'est arrêté un petit peu. Juste avant d'avoir passé le garage. On a peut-être 50, 60 mètres à faire. 2 minutes 36, c'est largement faisable. C'est 2 fois plus de temps qu'avait Shanghai Dragon. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Là, ils sentent que l'exploit à Toronto Defiant, ils l'ont. Mais il faut pas craquer. Faut pas craquer. Faut vraiment, là, faut pas céder à la pression. On a été exceptionnel durant l'entièreté du match. Il faut y aller. Après, je dis ça, faut pas qu'ils cèdent à la pression, mais c'est pas non plus des genoux. C'est des joueurs qui ont de l'expérience. Mangachu, combien de saisons Contenders il a disputé? Logix, il a une saison d'Ovel à son actif. Sharik et Gods, c'est pareil que Mangachu. En plus que Mangachu a quand même la particularité d'avoir disputé la BlizzCon par 2 reprises. Il a quand même une finale avec le Canada à son actif et une demi-finale, une 3e place, soit en 2018. Il sait ce que c'est les matchs en jeu, les matchs à pression. Et Neko, voilà, lui aussi, il a une saison d'OVL à son actif. Aid, il a quand même été en Contenders Corées, qui sont probablement les Contenders les plus performants et tout simplement les plus forts des Contenders. Donc voilà, c'est pas des rigolos, ils savent ce que c'est de gérer la pression. Mais là, il faut vraiment qu'ils utilisent cette expérience. Il faut qu'ils aillent chercher. Allez, c'est 75 mètres pour aller chercher cette victoire qui vont permettre à Toronto Defiant d'enfin renouer avec la victoire après peut-être 10 matchs sans gagner. Enfin, tout du moins tout un stage sans gagner. Et quoi de mieux que de renouer avec la victoire face aux champions en titre du dernier stage. Pour l'instant, Shanghai Dragon ne l'entend pas de cette oreille puisque Yongjin et Envy vont se débarrasser respectivement d'Aid et de Sharik. C'est Gods maintenant qui va tomber, même si Mangachu sur sa main, il met un petit pic à glace dans la tête de Ding. Ça lui fait plaisir, il est content. Logix qui est passé sur un Macri. Et on est dans la même disposition. Ding qui est à gauche du point, qui spam son déluge de roquettes. Est-ce qu'on va passer? Mangachu va peut-être claquer son blizzard et passer ensuite sur une Pharah pour prendre le duel. Mais Logic qui va prendre le double kill sur Ding. Le triplé même maintenant sur Koma qui va tomber. On va enfin faire pouvoir avancer ce convoi. La superbe grenade et quand même le bon dodo de la part de Luffy, voilà, qui se fait plaisir. Il doit être fatigué, Logic, si c'est dit qu'il va aller dormir. On fait des bonnes blagues, des casteurs français, ça fait plaisir. On est heureux. Voilà, donc là on a plus 1 minute 17 pour remporter encore un fight. Le problème étant que même si on a vu du côté de Toronto Defiant, l'avantage d'ulti est du côté de Shanghai Dragon puisqu'on en a bientôt 6. Mais God qui va prendre ici le pic sur Ding avec un super Valtewook, je pense. Superbe le combo des deux joueurs, le laiton et l'américain qui font de sacrées prouesses sur leur Orisa et sur leur Rodog. Et là, on va gagner du temps, on va surtout gagner des mètres du côté de Toronto Defiant. Allez, c'est le dernier fight, c'est le fight décisif. Et Logix, il va prendre le kill sur Yongjin. Ding qui était en plus de ça passé sur une sombra. Attention, l'ulti de Logix qui va prendre le kill sur Gamzu et sur Envy. Et c'est fait du côté de Toronto Defiant qui vont s'octroyer les champions en titre. Shanghai Dragon, magnifique prestation. Et on voit Mangachu et Logix ils se prennent dans les bras. Gods et Mangachu, ils peuvent être fiers de leur prestation, les joueurs de Toronto Defiant. Eux qui étaient en telle difficulté depuis maintenant, depuis simplement, allez, le stage 2, ils n'avaient plus gagné depuis, je sais pas, une dizaine de matchs. J'aurais pas leur dernière victoire en tête, mais ça fait plaisir de les voir comme ça, Toronto Defiant. On sait que c'est une équipe quand même, il y a des talents. Neko, Aid, c'est pas de mauvais joueurs. Et leurs nouvelles recrues, Sharik, Mangachu, God, c'est quand même des joueurs dans leurs contenders respectifs qui ont brillé. Et puis Logix, voilà, c'était un excellent joueur chez Florida Mayhem, malgré que les succès ne soient pas au rendez-vous.
Voilà, on a de superbes individualités du côté de Toronto Defiant. Et on les avait vus, il y avait de bonnes choses qui avaient été proposées durant ce stage 3 de la part de l'équipe canadienne. Malheureusement, forcément, vu que on intégrait les nouveaux joueurs, bah forcément, fallait qu'ils s'adaptent à leur nouvelle équipe, à la nouvelle compétition. L'Overwatch League, ça change les contenders. Donc forcément, les résultats pouvaient pas être payants de suite. Mais là, enfin, ils payent. Et c'est une victoire avec la manière qui a été faite du côté de Toronto Defiant. On les voit sourire. Et ça nous fait sourire également. Bravo à cette équipe canadienne qui doit être extrêmement fière de sa prestation. Et qui peut maintenant rêver plus grand, qui peut rêver mieux. Parce que vraiment, là, l'équipe qui a été proposée aujourd'hui, elle est extrêmement solide. Gox qui a été interviewé. Pour moi, c'est pas lui l'homme du match. C'est Logix qui aurait été monstrueux sur son Macri notamment. Mais on peut également citer les très bonnes prestations de Mangachu sur sa Pharah, sur sa Mei. Gods qui a été impérial avec Sharik sur son Rodog. Vraiment les Alto qui ont très bien combiné. Neko, superbe match également sur sa Ana, je trouve. Ah oui, l'interview pour ce tweet, effectivement. Il y a Aid aussi qui a été extrêmement régulier, extrêmement performant aussi avec son Baptiste. Vraiment très bonne prestation en tous les cas de cette équipe de Toronto Defiant qui remporte leur première victoire de ce stage. Ça nous fait plaisir. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié suivre ce match avec moi. Moi, en tout cas, ça a été le kiff de commenter ce premier match d'Overwatch League. Et surtout, un match aussi haletant, aussi incroyable, aussi intense parce que vraiment, je pense que ça a été l'un des plus beaux matchs Overwatch League que j'ai vu de cette saison. Alors, j'ai pas assisté à tous les matchs, mais moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et on va voir l'homme du match, Logic, sans toute logique, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, c'est Logic, la star belge, qui a été élu homme du match. Bien évidemment, on revoit ses plays sur Tour de Linjang. La première carte l'avait été impériale. Et ça fait plaisir vraiment de le voir à ce niveau. Le joueur belge, voilà, son triple kill, on s'en rappelle encore, hein, vraiment superbe. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, mais c'est une superbe nouvelle, c'est une superbe nouvelle du côté de Toronto Defiant. Sharik, joueur que j'apprécie énormément, ancien joueur de CS Hope, qui j'espère avec ce match, avec sa bonne prestation, va lui permettre de récupérer une place de titulaire. Et vraiment, ce quatuor d'occidentaux combiné à ce duo de backlane coréenne qui fonctionne bien, qui a l'air de bien fonctionner, on espère en tous les cas que ça sera durable dans le temps. Et on voit les stats de Logic, c'est incroyable, 50 kills pour seulement 9 morts, 5 kills avec l'implacable. Logic homme du match, c'est mérité. En tous les cas, c'était Costa. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.